Moi, j'y ai souvent pensé, puis les gens de l'IB me l'ont souvent posé cette question après, mais je crois qu'en fait, c'est une réponse qui peut varier. Je dirais, par moments, j'ai l'impression que faire des films, ça me terrasse et que ça me fait mourir à petit feu, que ça m'empêche de vivre. Et à d'autres moments, j'ai l'impression, au contraire, que c'est ce qui a permis que je vais vous dire un truc, peut-être vous allez trouver ça dramatique, mais c'est la vérité. Que je me flingue pas ou que je devienne pas une neurasthénie chronique. Enfin, je crois me flingue pas, où il y a quelque chose j'envisageais, je n'arrivais pas à voir ma vie. Et c'est seulement grâce au cinéma que j'ai commencé à comprendre vaguement quelque chose à la vie, mais déjà presque en tant que spectatrice, avant même de faire des films. Je savais que c'était peut-être une façon, une vie, comme une façon de rentrer dans une vie parallèle, de pas être confrontée à cette vraie vie qui s'annonçait devant moi et que je haïssais vraiment, quoi. Je voulais être dans une vie parallèle, une vie de, de pensée, de, de beauté aussi. C'est très émouvant. C'est comme... mais ce qui m'émeut, c'est... Par exemple, la sortie des usines, ça me fait monter les larmes aux yeux parce qu'on peut les regarder encore, encore et encore, parce que la force, c'est qu'on regarde presque chaque personne, jusqu'au petit chien qui passe, en sachant que tous les gens qui sont là, évidemment, ne sont plus de ce monde, mais qu'ils ont été là, qu'ils allaient déjeuner. Je sais pas, pour moi, c'est... Même quand j'y pense, ça me touche énormément. Et c'est des gens qui sortent d'une usine, qui ont un travail et qui sont en même temps des gens dont la vie est sûrement assez rude. C'est pas une vie de rêve, de princesse, c'est pas des princesses qui sortent dans des carrosses, c'est des gens qui sortent de l'usine pour aller déjeuner vite fait et peut-être reprendre un service cet après-midi, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est énorme. Évidemment, le train qui rentre en gare, on, peut-être c'est quelque chose qui, même si je sais par l'histoire que les gens ont crié dans la salle la première fois qu'ils l'ont vu, c'est la puissance de ce mouvement dans l'image, quoi. Même avec le temps, elle ne s'annihile pas, quoi. La puissance de la machine. Le train et le cinéma, c'est lié depuis ce moment-là, au fond. Le montage, le début du montage. Parce que tout d'un coup, je me... Ça veut dire qu'il y a deux grandes étapes qui sont passées, le scénario, l'écriture et le film. Et c'est au montage que je vais prendre connaissance du film. Parce que jusque-là, c'est des projets en train de se faire. Et tout d'un coup, au montage, je prends connaissance du film. Et, et c'est une angoisse terrible parce que tant que le montage n'est pas abouti, il n'y a pas de film. Pour moi, il n'y en a pas, je le vois pas. Je vois des séquences, je vois des plans montés, mais il n'y a pas de film.
C'est très... C'est presque maladif parce que les gens avec qui je partage le montage, les monteuses ou le monteur avec qui j'ai travaillé, sont un peu effrayés par mon stress. Ils se disent, mais ça les stresse eux-mêmes, quoi. Mais le stress, c'est pas le bon mot, parce que le stress, c'est presque un mot vulgaire par rapport à ce que je ressens. J'ai une impression que je, le film ne m'apparaît pas. Il devrait m'apparaître, mais il ne m'apparaît pas. Et c'est comme la sensation d'avoir tout perdu. Et le monteur ou la monteuse a beau me dire, mais si, il est en train d'apparaître. Je le vois, moi, en train d'apparaître. Moi, non. Il me faut plus de temps pour le voir apparaître. Et ce moment-là, il est terrible. Ah bah, le dernier jour du montage, c'est un moment, je sais pas, fort, parce que c'est le moment où on va commencer à mixer, et c'est-à-dire travailler que avec les sons et aborder autrement le film. Et ça, c'est un moment que j'aime énormément. Donc le dernier jour du montage, c'est un moment que j'aime beaucoup. Ça veut dire que quelque chose a été, que moi j'ai accepté aussi de laisser le film apparaître, que je me suis faite à l'idée que ce serait ce film-là, et que j'entame tout le travail du son qui a été fait en amont déjà, mais avec les éléments qu'on va mixer, et ça c'est un moment extraordinaire. Ben oui, parfois au mixage on s'aperçoit qu'il y a deux images de trop, par exemple. Bon, si le négatif n'est pas déjà coupé, bon, de toute façon, si c'est deux images de trop, on peut encore les retirer, même si le négatif est coupé. Deux images de plus, non. Ça, on ne peut pas si on a déjà coupé le négatif. Mais si on travaille en digital, c'est différent. Les modifications peuvent se faire jusqu'à la dernière minute. Un film terminé, il y a un énorme enrichissement. Il y a un énorme enrichissement, un enrichissement. C'est pas forcément valorisant un film, parce que peut-être que personne va l'aimer, peut-être que il va lui arriver ci ou il va lui arriver ça. Le problème n'est pas là, mais l'enrichissement il est énorme parce que pendant 3, 4, parfois 5 ans, il y a une convergence, il y a plusieurs personnes qui ont convergé vers un but, comme un distributeur, un producteur, scénariste, acteurs, les techniciens, on a tous, mes amis du Cameroun, tout ça, on a tous convergé vers un but. Et forcément, il y a eu des déceptions, mais il y a eu aussi des grands moments. Et, et ces grands moments, on sait très bien, je sais très bien ils vont effacer un petit peu les mauvais souvenirs, forcément. C'est comme les vétérans, on se raconte toujours les bons souvenirs, ou même les mauvais deviennent drôles à raconter. Mais je suis consciente qu'au milieu de tout ça, quelque chose s'est fait, pas seulement le film, s'est fait aussi une façon de dire, un tout petit fragment du réel. Peut-être que là, c'est une parcelle, une micro-particule de quelque chose qui aurait pu, qui parle de l'Afrique, voilà. Moi, je la vois pas. Ce qui compte, c'est un petit peu ce qu'on fait d'un film, ce qu'on a envie de raconter ou de faire partager. Moi,
si c'est diffusé à partir d'un DVD. Ce que je trouve plus intéressant, c'est pas tant le support au fond, bien que je pense que, j'espère que l'argentique disparaîtra pas, parce que je pense que l'argentique et le numérique, tant que le but du numérique c'est de ressembler à l'argentique, c'est pas très bon quoi. Chacun a une spécificité. Bon. Ensuite, je dirais que quoi qu'il arrive, je trouve que c'est plus agréable de regarder le film dans un lieu pour ça, sombre, avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas autour de soi, que seul chez soi sur un écran. Voilà. Ça, quel que soit le support, pour moi, aller au cinéma, c'est quand même mieux que de regarder un DVD sur ma télé. Je sais que des gens que j'aime beaucoup pensent le contraire, mais en tout cas, moi,